Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de meilleurs vœux à tous et à toutes. Donc cette vidéo sera consacrée à des livres dont j'ai fait l'acquisition par des financements participatifs et tout spécialement en fait de beaux livres. Donc je vais commencer tout de suite par les premiers livres. Donc les premiers parce qu'en fait c'est un coffret. Donc un coffret de littérature classique de Jane Austen. Donc on a Orgueil et Préjugés et de l'autre côté Persuasion. Donc Orgueil et Préjugés, je crois que c'était en 2017, donc il a fait l'objet d'un financement participatif, et Persuasion, donc c'était l'année dernière en 2018. Et donc ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont, donc l'éditeur a créé en fait ce coffret pour que les personnes qui sont comme moi, qui avaient contribué pour les deux, puissent avoir quelque chose pour ranger les livres. Donc ça permet de les mettre à l'abri de la poussière aussi, donc je trouve ça très bien en fait comme concept. Donc je vais vous présenter du coup le dernier en date, donc Persuasion. Ce que j'aime, c'est qu'en fait, et c'était l'occasion pour moi en fait de découvrir ces deux grands classiques de la littérature anglaise dont beaucoup de personnes parlent, par un format assez attrayant, original, et donc avec les illustrations de Margot Motin qui apportent une touche de modernité, une touche de fraîcheur et d'humour en fait dans ces récits. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc au gré des pages en fait on a plusieurs illustrations qui sont disséminées en fait par-ci par-là. Donc par exemple celle-ci. Et donc vraiment c'est très amusant. Et je vous en montre un autre exemple. Voilà. Donc un joli concept pour redécouvrir en fait ces classiques. Et bien sûr on a également des bonus avec, donc on a des petites cartes, des marque-pages, etc. Donc c'est vraiment aussi très sympathique. Voilà. Donc je vous conseille ces livres, hein, surtout si vous avez envie de découvrir ces deux classiques-là. J'ai lu, juste pour information, déjà Orgueil et Préjugés. J'ai été presque surprise parce que bon, c'est vrai que le classique parfois c'est un peu compliqué à lire ou voilà. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié Orgueil et Préjugés. Donc je vais voir après avec Persuasion si c'est la même chose. Mais voilà, c'est écrit forcément à l'époque victorienne, donc d'une façon victorienne, etc. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire que je connaissais déjà par des films, forcément, mais voilà, donc à conseiller pour les personnes qui aiment le classique et qui veulent découvrir ça autrement et de par donc ces beaux livres. Alors le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est un roman qui s'appelle le Dragoperia, donc écrit par Taldature. Donc la couverture est vraiment très jolie, je trouve. Comme vous pouvez le voir, c'est une couverture épaisse, voilà, donc un beau livre. Je vais vous lire tout de suite sa quatrième de couverture. Cette intervention commençait comme d'habitude. Daemin était prêt, il savait ce qu'il avait à faire. La magie était interdite par la Confédération et ce renégat allait découvrir ce qu'il en coûte de transiger avec les règles. Pourtant quelque chose clochait et Daemin avait un mauvais pressentiment. Pourquoi la magie était-elle interdite? Était-elle aussi dangereuse que la Confédération le prétendait? Peut-il se douter que cette mission va à tout jamais bouleverser sa vie? Son destin va l'entraîner dans une aventure épique, jonchée de rencontres incroyables à la poursuite du Dragoperia, une légende sur laquelle reposerait l'avenir du monde et celui de ses habitants. Donc ce que j'aime dans ce livre, déjà, pour commencer, c'est les illustrations qui sont disséminées aussi un peu partout, que j'aime beaucoup. Donc on a celle-là, on en a une autre aussi un peu après, que je vais vous montrer si je la retrouve. Voilà. Exemple, voilà. Donc je trouve ça vraiment très joli. Après, donc j'en suis, comme vous pouvez le voir, un peu plus de la moitié, donc je ne l'ai pas encore terminé. Ce que j'aime dans ce livre, c'est l'univers qui est original. On part dans une aventure, une épopée, il y a de la magie, il y a beaucoup de créatures qu'on rencontre. C'est sur fond en fait de la lutte du bien un peu contre le mal, hein, qu'on retrouve dans beaucoup de livres. Mais voilà, j'aime bien cet esprit, l'esprit de ce livre. Et après, je mettrai par contre
juste deux petits bémols peut-être au niveau de l'écriture, au niveau de l'orthographe hein, précisément. Parfois on a des fautes, alors qui gênent pas forcément la lecture, hein, mais on a des fautes qu'on retrouve au fil des pages, de style ou orthographique. Donc après il faut savoir que c'est une auto-édition, donc je suis en général quand même plus tolérante au niveau des auto-éditions parce qu'on n'a pas normalement en tout cas de correction professionnelle hein, derrière. Ça peut être compréhensible aussi. Hein. Et après au niveau des répétitions, si il y en a quand même un petit peu. Voilà. Donc c'est les seuls bémols que je mettrais. Mais sinon, voilà, un univers dans lequel je suis entraînée hein, depuis le début de cette lecture. Et puis je ne l'ai pas lâché, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, ça veut dire que ça me plaît. Hein. Donc je vous recommande aussi cette lecture. Voilà. Le troisième livre que je vous présente tout de suite, c'est un petit livre d'illustration et puis aussi avec des descriptions dedans. C'est Draconis de Chanet et Nimue, ou Nimue. Voilà, donc un livre sur les dragons. Je vous lis tout de suite, on n'a pas de résumé à proprement parler, mais juste quelques phrases. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les dragons, ici la vérité qui se cache derrière nos légendes est enfin dévoilée, mais êtes-vous réellement prêt à y croire? Donc voilà, un beau livre aussi avec des dorures. J'ai une dédicace aussi très jolie. Et j'aime beaucoup en fait les illustrations qui sont vraiment très belles. Et on a des descriptions faites de tous les dragons qui existent dans l'univers fantastique. Donc un livre que je conseille aux fans de fantastique, aux fans de beaux livres, aux fans de dragons, enfin voilà, qui est vraiment très joli à découvrir. Alors ensuite, on part sur un concept différent, puisque c'est un livre en fait qui a trait au merveilleux et plus particulièrement au conte. C'est un livre que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, puisque le financement participatif s'est déroulé il y a quelques mois seulement. C'est les contes merveilleux par Shiitake ou Shiitake, je ne sais pas trop la prononciation, je suis désolée. Donc c'est une artiste en fait, il me semble japonaise, hein, si je ne me trompe pas, qui est assez connue et qui fait de magnifiques illustrations comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc c'était un super beau livre, je ne sais pas si ça rend vraiment bien à la vidéo, mais avec des dorures un petit peu partout. Donc là encore, bon, j'ai une dédicace qui est vraiment... je vais vous montrer, je vais enlever les petites cartes que je vais vous présenter après. Je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il est assez grand, mais voilà, mais c'est vraiment superbe au niveau des illustrations, des dessins. Et donc les petites cartes, eh bien, c'était des cartes qui étaient en bonus, puisque souvent dans un financement participatif, plus ça marche, plus normalement vous avez des bonus. Donc voilà, très belle carte sur papier glacé aussi. Et ce que j'aime dans ce livre particulièrement, c'est qu'on y retrouve en fait les contes de notre enfance, mais qui ne sont pas dans leur version édulcorée. Je vous montre ce que ça donne, voilà, au fil des pages. Ce sont les vrais contes de Charles Perrault, des frères Grimm, d'Anderson, etc. Donc on a des contes qu'on connaît bien sûr, comme La Belle et la Bête, comme Cendrillon, Blanche-Neige, et on a des contes un petit peu moins connus, je dirais, comme par exemple Les Souliers Rouges, ou d'autres choses aussi. Bon, on a nos petits chapeaux rouges forcément. Et donc tout ça agrémenté de superbes illustrations comme vous pouvez vous en rendre compte. D'ailleurs l'artiste avec l'éditeur a développé des tableaux sur ces illustrations là, donc qui rendent aussi très bien, qui sont très jolis. Et ce que j'aime également, ce qui est un petit plus aussi, c'est qu'on a à chacun de ces contes des anecdotes en fait sur ces contes-là. Donc ça, je trouve que voilà, ça rajoute quelque chose aussi à l'ouvrage. Et par contre, peut-être pas conseillé à tout le monde. Je ne ferais peut-être pas forcément lire à des enfants, en tout cas pas tous les contes. Hein. Je les choisirais quand même avant, parce qu'il y en a certains qui sont bien cruels quand même, hein, vu qu'on est dans la vraie version des contes de fées. Donc pas tellement de fées en fait, hein. Plutôt les contes, parce qu'en fait chaque conte a une morale en fait, c'est ça. Chaque conte apprend quelque chose sur la vie et puis surtout c'était une façon je pense de prévenir les gens, de prévenir les enfants qu'il faut parfois avoir peur du noir peut-être. Donc voilà, donc un très beau livre que je vous conseille. Alors l'avant-dernier livre que je vous présente, c'est Wild West Dragons. Donc je l'ai eu il y a
pas très longtemps non plus, je l'ai eu je crois il y a 2 jours hein, pour vous dire. Je l'ai reçu il y a pas longtemps, donc c'est d'Eliane Blackmore et Karine M. Donc je connaissais en fait déjà les illustrateurs, auteurs avant puisque j'avais fait l'acquisition de beaux livres aussi que j'adore, qui est le cycle des dragons, sur la piste des dragons oubliés, donc des livres que j'ai présentés lors d'une autre vidéo sur les beaux livres que je vous mettrai juste en bas, que je vous conseille d'aller voir aussi si ça vous intéresse. Donc vraiment très joli aussi, j'aime beaucoup leurs illustrations. Et quand par hasard je suis tombée donc, sur leur financement, leur campagne de financement participatif sur le site Tipeee, forcément je me suis empressée de commander leur nouveau livre qui est donc Wild West Dragons. Ce que j'aime dans ce livre aussi, donc déjà je vais vous montrer, on a une petite carte aussi en bonus. J'avais aussi fait l'acquisition d'un ex-libris aussi dédicacé donc, par ce financement participatif. Ce que j'aime, donc je vous montre la dédicace, voilà, avec un beau dragon. Moi j'adore les dragons, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore. Mais ce que j'aime, c'est que c'est présenté comme un carnet de voyage. Et donc tout est écrit en fait style, je ne sais pas si vous voyez un peu d'une écriture un peu cursive comme ça, donc style carnet de voyage. Et on traverse les contrées, on traverse les régions avec celui qui est censé écrire le carnet bien sûr, avec l'auteur. Et donc là, on est embarqué plus au niveau des États-Unis, du Mexique, donc à la Nouvelle-Orléans, etc. Donc voilà, on voyage en fait à travers les contrées et pour trouver ces dragons et puis d'autres créatures fantastiques. Donc un livre aussi que je vous conseille vivement. Et le dernier c'est un livre d'un différent format. Puisque là on est sur une BD, donc c'est ici le premier tome, donc j'ai le deuxième tome aussi dont j'ai fait l'acquisition de la même façon, par financement participatif toujours. Donc Zorro, pour ceux qui connaissent, donc moi je connaissais les films, il y a la série aussi plus ancienne, et là on est vraiment sur un dessin des personnages de la série. Donc en fait l'auteur s'est calqué sur les personnages de la série pour dessiner. Donc le sergent Garcia qu'on retrouve, Don Diego de la Vega forcément, et c'est une succession en fait de petites histoires donc de Zorro, de petites aventures de Zorro, donc qui font quelques pages pour toutes à peu près, et donc c'est facile à lire, voilà. Et ce que j'aime aussi c'est qu'à la fin nous avons des détails en fait sur le dessinateur, sur l'historique de Zorro. Et puis également, encore tout à la fin, on a une collection de dessins faits par plusieurs illustrateurs et on a la vision en fait de Zorro par ces différents illustrateurs et illustratrices. Donc j'aime beaucoup, on a des choses vraiment très différentes et qui égaient aussi cette BD. Donc je vais vous lire la 4e de couverture qui présente la BD. Zorro est né en 1919 sous la plume de Justin Macaulay. Près de 100 ans après, le justicier masqué n'a rien perdu de sa fougue. Respectable notable de Californie le jour, Don Diego de la Vega combat dès la nuit tombée l'injustice à la pointe de l'épée, signant partout son passage de son célèbre Z qui veut dire Zorro. Le renard masqué et ses fameux sergents Garcia, Bernardo et Tornado ont bercé l'enfance de plusieurs générations à travers de nombreux romans, des films, séries télé, des dessins animés et énormément de bandes dessinées. Jean Pape a été l'un des plus talentueux dessinateurs de Zorro, réalisant ses aventures pendant près de 10 ans, de 1967 à 80 dans le magazine éponyme. Nous avons sélectionné pour vous 3 de ses plus belles histoires, dont des pages totalement inédites, Duel à la mitrailleuse, L'enlèvement de Juanita ou Les Vautours. Pour donner une nouvelle vie à notre héros et pour votre plaisir, nous les avons fait mettre en couleur. Bonne lecture et bon bain de jouvence. Donc voilà, je vous le conseille aussi pour ceux qui aiment la BD, pour ceux qui aiment Zorro, pour retrouver l'univers en fait de ce renard masqué. Et on avait, ça faisait partie aussi du financement participatif. On avait le choix aussi, on pouvait prendre des choses en bonus en plus. Et donc là, j'ai pris également certaines illustrations donc d'autres auteurs qui sont connus, des illustrateurs. On a le frère aussi d'Uderzo, Martial Uderzo. Donc voilà.
Des illustrations vraiment très sympathiques aussi. Donc voilà, c'était le dernier livre que j'avais à vous présenter pour cette vidéo. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir ces beaux livres, parce qu'ils méritent vraiment le coup d'œil hein, pour moi. Donc comme d'habitude, comme dans mes autres vidéos, je vous mettrai tous les détails hein, manquants juste en bas, avec les éditeurs, les auteurs, etc. J'en profite aussi puisque le thème c'était le financement participatif pour faire une petite pub pour un projet en fait personnel puisque l'un de mes livres, parce que j'écris aussi, donc mon recueil en fait de poèmes est disponible également sur la plateforme Tipeee de financement participatif. Je vous mettrai le lien en bas si ça vous intéresse, si vous voulez aller regarder. Donc vous pouvez acquérir mon recueil Rêve en poème. Et puis également, je vous mettrai ma page Facebook dédiée à mes écrits et à ce recueil que vous pouvez aussi visiter. Et puis n'hésitez pas à me laisser une trace de votre passage si vous le souhaitez, un commentaire ou un avis. Voilà. Et comme d'habitude également, n'hésitez pas à me donner vos conseils sur cette vidéo, ou vos avis, ce que vous en avez pensé, ce qu'il faudrait améliorer, ou si vous avez d'autres idées de livres à présenter. Voilà. Donc je vais vous dire, vous souhaiter une bonne journée et puis vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous!